L'avant-dernière manche du championnat Road Sport 2022 avait eu lieu ici à Nogaro. Plus de 40 voitures étaient engagées en piste. Malgré le nombre important de pilotes en piste, Michael Motta n'a pas été dérangé plus que ça. Le jeune pilote de l'équipe Palmyre a de nouveau claqué une pole position avec plus d'une seconde d'avance sur Guillaume Vera. Le pilote du team CCF surprenait avec un excellent deuxième temps. Di Palma, Despierres, Palanque et Liagagné suivaient dans cet ordre. Le départ voyait Di Palma bondir comme un chat. Le pilote de Marmande déposait Motta et Vera à l'extinction des feux et emmenait la meute jusqu'à ce qu'un incident impliquant de nombreuses voitures dans le cœur du peloton ne fasse déployer le drapeau rouge de la part de la direction de course. Si tous les pilotes s'en sont sortis sans souci, les commissaires ont dû s'y employer pour nettoyer tout le grabuge. Le restart voyait cette fois-ci Motta garder l'avantage sur Di Palma et Despierres. Le trio parvenait à prendre quelques mètres d'avance sur Liagagné et Palanque. Mais la voiture de sécurité devait faire son apparition en piste, le temps d'intervenir sur une voiture en difficulté. L'arrogance voyait de nouveau Motta contenir ses poursuivants, Di Palma, Despierres et Liagagné. Le jeune pilote Palmyre parvenait à reprendre quelques distances sur ce groupe, rejoint par Farine, mais le damier venait sonner la fin d'une course mouvementée. Motta a réalisé une belle opération avec la victoire et le meilleur tour, devant Di Palma et Despierres pour le podium. Stéphane Liagagné signait une belle 4ème place devant Benoît Farine, Dominique Palanque, Emmanuel Ornette, Thomas Monjalet, Sébastien Buatier et Guillaume Dallois. Evelyne Buatier remportait la classe féminine. La seconde séance qualificative voyait de nouveau le rose devant les autres. Motta a réalisé une nouvelle pole express, mais ses adversaires se sont rapprochés en performance. Di Palma a signé le deuxième meilleur temps devant Semaille, revanchard de la première course, Arthur Despierres, Benoît Farine et Thomas Monjalet. À l'extinction des feux, Di Palma et Semaille réussissaient un excellent envol, prenant l'avantage sur Motta. À l'instar de la course 1 cette fois-ci, aucun incident n'était à déclarer. Mais l'actuel leader du classement Road Sport ne laissait pas le temps à ses adversaires puisqu'il reprenait la première position à l'issue du premier tour. Les écarts se creusaient rapidement entre la tête et le reste du peloton. Despierres, également en forme, parvenait à prendre l'avantage sur Di Palma, alors que la bagarre était intense pour les places d'honneur. Mais vers la mi-course, Bertrand Semaille se faisait piéger à la sortie de la courbe Roger Dubois, provoquant la sortie de la voiture de sécurité. Tout était à refaire pour Michael Motta à quelques instants de la fin. Dans le tour de relance, Farine prenait l'avantage sur Di Palma pour le gain de la 3ème place. Si Palanque devait lui aussi être victime du virage Roger Dubois, la course allait à son terme avec de nouveau Motta en vainqueur, cette fois-ci devant Despierres et Farine. Belle performance pour le pilote de la numéro 3 qui effectue sa première saison au Road Sport. Emmanuel Ornette terminait 4ème devant Di Palma, Liagagné parti de la 14ème position, Monjalet, Mourier, Girardot et Gian remontaient depuis la 18ème place. Héloïse Godard remportait la catégorie féminine devant Evelyne Buatier et Stella Cohn. Au championnat, Motta avec 343 points a un matelas d'avance sur Di Palma et Despierres. Si mathématiquement le championnat est encore jouable pour Di Palma et Despierres, il faudrait cependant un cataclysme pour que Motta échoue dans la quête du titre de champion. Rendez-vous les 15 et 16 octobre prochains pour la finale du championnat sur le pôle mécanique d'Alès. Retrouvez toutes les actualités sur notre site www.caterham.fr et retrouvez les dernières infos et vidéos sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Salut à tous!